Est-ce que j'ai été voir Super Mario Galaxy ou est-ce que j'ai été voir Super Peach Harmony Galaxy? Je vous pose la question parce que Mario, on s'en bat les couilles. Mario, ça y est, le frérot n'a aucune utilité. Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Super Mario Galaxy, le film. Oui, ça y est, enfin, on fait la critique 10 ans après. Donc, je suis en compagnie de El Pila. Bonjour Pila. Bonjour Pila. Pas du tout Bonjour. fatigué parce qu'il est pas du tout 22h quand on tourne, mais Pas du tout. Bon, après, ça y est, 22h. Allez, ça va. C'est pas minuit. C'est pas minuit. Ça va. Oh, c'est six. Je suis en compagnie Ah aussi bah. de. Je suis. Oui, il y a Toujok. Bonjour Toujok. C'est bon, t'as une vidéo cul. Bro, c'est long là. Bon alors Grisou, alors pourquoi tu te présentes pas Grisou? Dis bonjour, bonjour, on est en compagnie de Grisou aujourd'hui. Ça va Grisou? Bonjour les mecs. Voilà. Bah, bonjour à toutes et à Salut, tous, salut. c'est moi. C'est Salut, moi Toujok. c'est Grisou. Salut, moi c'est Grisou. Salut, c'est Toujok. Je m'appelle Toujok. Ah, mais salut. faut se méfier, il va voler ton travail. C'est ça. Attention. Faire attention. Et je suis en compagnie de Phénox. Bonjour Phénox. Bonjour à toi. Bonjour. Salut. Donc voilà, on va dire ce qu'on en a pensé de Mario Galaxy, on va dire si c'est un bon film ou pas, on va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, et puis voilà tout simplement. Juste avant de commencer, on est à 117 abonnés les mecs, 117 abonnés, ça augmente tous les jours, voilà, merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greely Movies, merci beaucoup, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, merci beaucoup. Non. Ah si, ça fait plaisir. Non, J'avoue. Ça fait plaisir. non, moi je suis le Grinch, moi. Non. Donc, c'est parti. Oui, c'est tout bon. Oui. On va passer. C'est pas mal. Mais il y a Jésus. C'est terrifiant un peu. C'est terrifiant. Du coup, on va passer au synopsis. Oh, s'il vous plaît. On va passer au synopsis du coup de ce film. C'est parti parce qu'il est très long en plus. Donc je vais apprendre à lire avec le synopsis. Après Super Mario Bros, l'adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo est fort du succès remporté dans le monde entier avec plus d'1 milliard de dollars de recettes, Illumination et Nintendo se retrouvent une nouvelle fois afin de nous offrir un tout nouveau chapitre, cette fois à dimension cosmique, mais tout aussi bourré d'action, Super Mario Galaxy. À peine installé au royaume champignon, un mystérieux appel à l'aide va pousser Mario et Luigi à reprendre du service et plonger dans les zones d'ombre du passé de Princesse Peach. Une mission qui va propulser nos héros et leur nouvelle constellation d'amis très loin de chez eux, à travers un périple intergalactique à la découverte du monde nouveau, où se forgeront des alliances pour le moins inattendues. Voilà. Le synopsis de Mario Galaxy. Bon, ça y est, il se suce un peu au début. C'était un peu galactique quoi. Ouais, toujours. Ce synopsis, il m'a vraiment fait sentir comme. C'est vrai. Voilà. Franchement, il a pas de tort. Bon, du coup, comme d'habitude, je vais faire un petit tour de table, même s'il n'y a pas de table. La durée du film. La durée du film, 1h39. Est-ce que ça vous a paru ça long ou pas? Pila. Non, en vrai, je l'ai pas vu passer pendant le visionnage, mais c'est juste que le film aurait mérité qu'il prenne plus son temps, qu'il fasse au moins 2 heures. Ouais. Mais voilà. C'est ça. Je développerai plus tard. Mais... Exactement. Twitch. Bah, moi en vrai j'ai trouvé que le film était. Je sais pas si le problème c'est vraiment la durée en soi. C'est pas vraiment ça le truc. Ouais, c'est pas ça la problématique. C'est pas ça. Ouais, non, c'est pas ça. Apparemment, ouais, non, en vrai, la durée, moi, je l'ai pas vu passer, c'était pas super long non plus, et j'aurais peut-être même voulu en avoir plus, tu vois, carrément. Ouais. C'est pour dire à quel point, genre, vraiment, c'était... Je comprends. Voilà. Je comprends. Et Phénox, est-ce que ça t'a paru ça long? La démence. Ça va aller. Ça. Non, c'était. Bah, pour moi, c'était pas trop long, non, ça allait. C'est la durée parfaite pour toi, du coup? Je dirais pas parfait. Je t'avoue que bon, perso, il y avait des jolies couleurs. Il y avait des jolies lumières et tout, des jolies actions. J'aurais forcément aimé en avoir un peu plus, mais. Ouais. En vrai, ça va. Hein. Ça va. 1h30, ça allait, je trouvais. Okay. Pas trop court, mais pas trop long non plus.
Autant quand c'est trop long, je commence à me faire chier devant le Ok. Ok. Mais pour ma part, du coup, bah moi je trouve ça, ouais, bah, comme je reprends un peu l'avis de j'ai oublié qui a dit ça, mais bon, ma mémoire est très courte. Mais bref, oui, du coup, la durée pour moi est très courte et ça mériterait un film de 2 heures carrément, de 2 heures. Mais Ah, c'est Esteban. c'est Esteban. Mais encore une fois, oui, je suis d'accord avec Twitch. Du coup, pour le coup, la problématique, ce n'est pas ça. La problématique, c'est autre chose. Et on y reviendra après. Parce que je pense que la vidéo s'intitulera Je suis énervé. Voilà, la vidéo s'appellera comme ça. Voilà. Parce que Nintendo m'ont énervé. Voilà, ils m'ont énervé. La problématique, ce n'est pas la durée. Donc voilà. Sinon, énervé. Sinon, oui. Ça m'a énervé. Sinon, les réalisateurs de ce film, alors, est-ce que c'est les mêmes que Mario premier? Oui, c'est les mêmes, donc on va pas répéter. C'est les mêmes, du coup on va répéter les noms. C'est Iron et Michael Jelenic. Voilà. Le scénario. Ça, ah oui, alors par contre, oui, le scénario. Alors qui a fait ça par contre? Le numéro Matthew Fogel. Matthew Fogel. Il a fait le scénario de Minions 2. Il a pas fait le 1. Il a fait. Oui, non, pas le 1. Il a collaboré au scénario de La Grande Aventure Lego. Et il a fait le scénario de Big Mama de père en fils. Voilà. Gros scénariste. Je vais le retrouver celui-là. Je vais le retrouver. Et oui, il a fait le scénario aussi de Mario premier aussi. Mais ça n'a aucun sens. Mais bon, on en parlera après. Comment ça? Je comprends pas. Je suis énervé. Comment tu retrouves cet homme? Très bien. Sinon, bah après, ça dépend des personnes. Je sais que Twitch, du coup, il a vu en VO. Nous, Pila, Lorenzo, on l'a vu en VF. Le seul truc que je trouve ça drôle, c'est qu'il y a Jack Black en Bowser en VO. Et ça, bon, ça Jack Black. Hein. C'est déjà le cas dans le premier. Ouais, il est pas si mal. Il est pas si mal en Bowser. Ouais, ça a été. Ouais, non, il est marrant. Il est bien. Et d'ailleurs, on va en profiter. Parce que je vais commencer par directement passer dans le vif du sujet, qui est que moi je trouve que Chris Pratt en Mario, il est pas si mal que ça. Il est bien. Ouais. Mushroom Kingdom. Ah, pour le coup, frère, dans ce film-là, il est pas si mal que ça, je trouve. Ok. Voilà, bah après nous on l'a vu en VO, enfin on l'a vu en VF, donc après j'ai pas les voix en VF, je n'ai pas l'info là-dessus. On a quand même des grands noms, hein. Mais je me rappelle, enfin là comme ça je sais pas. Mais en tout cas, oui ça a été les voix par contre, hein. En VF ça a été, y a pas de problème là-dessus. Oui, là. Ouais. J'ai mes petits préférés d'ailleurs sur la VF. Vas-y, dis comme ça. Bah, mes rôles préférés en VF en vrai, c'est Luigi, que je trouve encore mieux que dans le premier film, je trouve. Il y a plus d'efforts, j'ai trouvé. Et putain, Bowser en VF, il est excellent. Il a tout compris au perso. Genre, je sais pas qui fait la voix, mais c'est vraiment trop bien fait. C'est vrai. Puis sinon, après c'est classique. Genre, voilà, Bowser, c'est toujours aussi bien. Après, Peach, c'est classique. Ouais. Puis Mario, j'aime bien, mais. Ouais. Il y a plus il y a un peu moins le côté aigu, tu vois. On sent qu'il y a moins. J'ai trouvé qu'il y avait moins d'efforts sur le Mario, perso. Même si ça passe toujours, hein, c'est toujours bien. Mais... Et la vraie question que je vais poser à Pila, est-ce que la voix d'harmonie ça t'a plu? Est-ce que ça t'a plu? En fait, c'est que je l'ai trouvé un peu osé. Je me bah ça fait le taf, mais c'est pas non plus marquant. Elle a 3 phrases dans le film. Ouais. Après en VF, moi j'ai envie de dire Donald Renew qui fait toujours un job incroyable en tant que Kamek. Oui, ça c'est vrai. Mais du coup, on l'a plus entendu dans ce film-là. On l'a pas trop entendu dans le 1 en vrai. Après, sans déconner, je pense que Kamek a eu plus de temps d'écran qu'Harmony. Oui, c'est vrai en plus. Donc, littéralement Loxy. Mais on va y revenir là-dessus. On va y revenir, vous inquiétez pas, je vais en parler. Sinon, bah voilà, on va passer du coup j'aime ou j'aime pas. J'aime ou j'aime pas, c'est parti. Tout simplement les mecs, j'aime ou j'aime pas. Moi j'ai des pancartes pour dire si j'ai aimé ou pas. El Pila, il a quoi? On ne sait plus maintenant, on ne sait plus. C'est tellement un bazar cette séquence. Un bandana, oui c'est vrai, oui, il a toujours des bandanas. Vert, orange, rouge. Twijoke, il a... Je crois qu'il est en train de chercher un truc. Une brosse à dents. Verte. Ou non. Un déodorant. Rouge, c'est pas mal. C'est pas un déodorant, c'est un shampoing sec. C'est pas mal. C'est n'importe quoi. Et Phénox. Bah à la limite, j'ai des Joy-Con, on est dans l'univers. Voilà. J'avoue. Donc c'est quoi ce que t'aimes bien, c'est quoi du coup? Oui. Bleu, il aime bien. Bleu, j'aime bien. C'est ça. Ok, bon alors du coup. La question est toute simple les mecs. Est-ce que vous avez aimé le film Super Mario Galaxy? Attendez parce que je réfléchis aussi. 3, ouais c'est bon. 3, 2, 1.
Alors, on a du Phénox qui aime bien, ça va. Ok. On a du Twijoke qui est dans le vert aussi, ça va. Non, c'est pas ce qu'il y a, je vois le dentifrice surtout. Ça va. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Pila, c'est mid. Ouais. Et moi, du coup, je suis énervé. Je suis énervé, c'est Oh. bon. Je suis énervé, voilà, vous allez comprendre. Donc, très bien, très bien. On va passer du coup en spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, faites attention parce qu'on va spoiler des choses. Bien Et, gris, gris. pas besoin de spoiler parce que Nintendo a déjà spoilé le film. Donc, ça, on va reparler de ça. Ça y est, je commence dans le plat, direct. Voilà. Donc, par quoi commencer déjà ça y est, je vais poser les bases. Après, je pense qu'on va un peu divaguer un peu par là, par-ci, par-là. Mais excusez-moi. Est-ce que j'ai été voir Super Mario Galaxy ou est-ce que j'ai été voir Super Peach Harmony Galaxy? Je vous pose la question parce que Mario, on s'en bat les couilles. Mario, ça y est, le frérot n'a aucune utilité. Bon, abuse. Ça y est, je suis désolé. Mario n'a aucune utilité. Franchement, Peach était génial par contre. Peach, franchement, c'est celle qui a le plus d'aventures, entre guillemets. Harmony, bon, elle est bloquée par Bowser Junior, machin. Mais je suis désolé, Mario, il est vraiment secondaire. Alors, je sais pas ce que vous en pensez du coup, mais qui veut rebondir sur mon truc, mais toujours qui n'a pas l'air d'accord. Bah non, frère. Vas-y, dis. Enfin, Non, moi je dis. Même film, pardon. Ah si, pour le coup. Bah, On est d'accord que Peach, elle a Mario- plus d'aventures quand même. Ça y est, elle va dans le... elle a plus d'aventures, quoi, oui. Elle a plus d'importance que Mario, quoi. Mario, frère, Mario et Luigi ils s'occupent du royaume champignon pendant qu'elle est partie. Il y a toute une c'est séquence ça. là-dessus. Ensuite, Bah oui, mais... ensuite ils partent dans l'espace avec Yoshi et tout le bordel. Ils finissent par tomber sur une planète inconnue. Ils font ami avec Bowser. Il y a tout le délire de l'amitié avec Bowser qui se construit. Il y a le truc des abeilles, bon ça c'était un peu random, mais en vrai c'est pas grave là plus tard. Ensuite Mario il se retrouve avec Peach, mais ouais, enfin il y a plein de gars qui s'enchaînent, ça reste, enfin je suis désolé, mais c'est quand même un film à propos de Mario, hein. Mario et Luigi. Et oui il y a Peach, mais ouais, c'est normal. Oui, mais Peach, Peach elle est est plus... drôle. on dirait que Peach, elle est vraiment la perso principale du film. Non, c'est une deuxième protagoniste quoi. C'est mon ressenti en un tout cas. personnage principal. C'est mon ressenti. Après je sais pas ce que vous en pensez les autres gars, mais Oui, bah oui, moi, je trouve Phénox que- ou Non, Pila. moi je trouve que ça va. C'est juste que ils ont essayé de partager le temps d'écran entre les deux persos, vu que Harmony, enfin pas Harmony mais Peach a déjà été introduit, on connaît toute son histoire. Enfin, les bases, tu vois, de son histoire dans le premier. Là, dans le deuxième, ils peuvent se permettre directement de l'emmener directement dans l'action, vu que tu la connais déjà. Et Phénox? Moi j'ai pas trouvé en vrai. J'ai trouvé que c'était assez égal en vrai entre Mario, Luigi et Peach. Après c'est normal, j'ai envie de dire c'est un peu normal qu'on voit Peach vivre sa petite aventure à côté de celle de Mario et Luigi. Parce que bon concrètement elle est un peu plus... elle est vraiment déjà liée de base à Harmony, donc forcément c'est intéressant je trouve de la mettre dans une aventure qui a pour sens commun le même but, mais tu vois, qui passe pas par les mêmes chemins. Je sais pas comment dire vraiment. Mais c'est vraiment cool qu'elle ait sa propre aventure, quoi. C'est pas le Surtout que contraire. Peach, bon, on sait très bien depuis maintenant un bon bout de temps que chez Nintendo, Peach n'est plus du tout juste une demoiselle en détresse au final, hein. Voilà, elle est clairement mise en avant de plus en plus, elle a carrément ses propres jeux. Donc je trouve que c'est pas déconnant avec le perso. Puis après, si on voit quand même vachement Mario et Luigi quand même. Oui, mais je veux pas dire. Ouais. Enfin, oui, on les voit, mais on s'en branle. C'est quoi leur aventure? C'est de rester au royaume champignon avec Bowser. Frérot, déjà, Bowser, parlons-en. Enfin, vraiment, je suis énervé. Je suis énervé parce que Bowser aussi. Bowser, il m'a saoulé. C'est quoi ce développement de personnage? En mode, il est tout gentil, il est tout mignon. Après, non, en fait, oui, on le fait passer pour un gentil. C'est Bowser quand même, hein. C'est Bowser. Il a jamais été complètement méchant, Bowser, hein. Ouais, il a jamais été méchant Bowser. Tu regardes dans les autres dans les autres jeux, etc. qu'il y a eu. Bah, dans les jeux, ouais, mais dans le film. Enfin, toi, oui. il est méchant, mais ça n'a jamais été un grand méchant. C'est un méchant goofy un peu. Et en fait, il faut qu'il y trouve son compte en fait à chaque fois. Donc il a beau puis être c'est aussi méchant, ça. il a quand même un sens moral, il a quand même des trucs. Et puis justement, moi ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que justement ils essaient de justement faire de Bowser un personnage un peu plus profond que je suis méchant et je vais capturer les princesses parce que j'ai envie de capturer des princesses parce que voilà, genre Ouais, mais alors du coup, ça moi, c'était intéressant l'aspect de Bowser qui devient gentil. Franchement, Bowser non, moi il m'a tué de rire durant tout le film, hein. Je suis désolé mais c'est vraiment le meilleur Oui, du oui. film. oui, alors oui, il est marrant. Ah. Oui, ça, je suis d'accord.
Mais alors oui, du coup, alors prenons l'exemple, oui, il est tout gentil, machin. Mais alors pourquoi à la fin du film, ça redevient normal, quoi? Parce que c'est son En fait, fils, il est avec son ouais, fils. en fait, c'est qu'il veut impressionner son fils et qu'il se dit qu'il a loupé plein de moments avec son fils et qu'il se dit, bah là, je le retrouve, bah on va essayer de passer des moments ensemble, quitte à renier le si peu de travail qu'il a fait sur lui. Ça après évidemment oui, je trouvais ça par contre, j'ai trouvé que c'était un peu c'est pour ça que j'aurais préféré que le film était un peu plus long parce ils auraient peut-être un peu plus, se pouvoir, Ouais, étendre sur le fait qu'il y ait une sorte de dualité entre, son fils et parce que je pense qu'ils allaient faire ça, mais ils avaient peut-être pas le temps ou j'en sais rien. Hmm. Ouais. Mais, ouais. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu vois que des fois, il dit à son fils, ouais, faut quand même les tuer, mais genre, pas vraiment leur faire du mal, genre, si tu pouvais juste les embêter, tu vois, et qu'il est en mode, bah, ouais, je suis d'accord, mais pas trop. Et que tu vois, qu'il a le cul entre deux chaises. Ouais. Après, ouais, c'est le ressenti du film que C'est ça, j'ai, ouais. ouais, c'est... Après, ouais, je suis... C'est peut-être logique, hein, ce que vous dites, hein, mais oui. Mais c'est mon ressenti, quoi. C'est mon ressenti. Mais il n'y a pas que Bowser, hein, malheureusement. Yoshi, voilà, qui nous fait... Alors, ils nous ont fait un pataquès, en mode crédit de fin du premier. Yoshi, on voit un œuf, voilà. Yoshi sera dans le prochain film. Utilité de Yoshi dans ce film. Ah, plein, il y en a plein. Utilité. Il y Alors en a oui, plein de il est fous. mignon, oui, il accompagne, il est là. Mais vas-y, le développement de personnage, c'est quoi pour lui? C'est quoi? Il n'y a pas de développement de C'est perso, Yoshi, Pila, quoi. Pila, c'est ouais. c'est un animal, Yoshi. Pila, ouais. Ouais, c'est comme dire autour. C'est comme par exemple dans un film où t'as un chien, tu dis, ouais, c'est quoi le développement d'un chien, quoi? Oui, mais je suis C'est un d'accord. chien, quoi. Genre, il est Ah, mignon, il aboie et c'est tout. je Oui, non, dirais mais peut-être pas ça non plus de Yoshi, mais, Oui, mais par exemple, Yoshi, tu vois quand même enfin, quand Mario et Luigi se retrouvent bébés, il les sauve quand même d'un putain de T-Rex. oui, qui était d'ailleurs une Oui. référence à Yoshi Island d'ailleurs. Ouais, c'était kiffant, je trouve. Et aussi, bon, même s'il est pas très très utile, mais il intervient dans le combat final avec Bowser Jr. Oui et puis, en fait, c'est un personnage secondaire, quoi. C'est pas non plus, Ouais. Et, un personnage ultra important, du et film. ouais, et qu'il est là surtout pour faire des blagues, tu vois, pour qu'ils soient un peu drôles. Le comic relief. Ouais. Puis, Et ouais, franchement, il avait fait un bon moment. puis même dans tous les cas, tu peux pas développer un perso. Enfin, il vient de naître, Yoshi, là, ouais, bah oui, concrètement. mais je sais pas. Moi, en fait, je m'attendais à Enfin, plus. En fait, pour moi, enfin, moi, ce qui m'a, on va pas être d'accord du coup, mais franchement, ouais, l'écriture des personnages, tout ça, c'était un peu nul. Hein, je vais pas dire, mais enfin, à part, allez, vas-y, Ouais. j'abuse, mais à part Harmony et Peach, hein, je rappelle. Hein, mais sinon, Bah, justement, tu vois, moi, je trouve que justement je suis pas d'accord. toute l'histoire, Harmony et Peach, c'est la pire partie du film. ah ouais. Ouais. Je trouve que c'est la pire partie du film, elle est pas développée, genre, du tout. Enfin, il y a vaguement, la mention du fait qu'elle soit sœur et cetera. Il y a un peu ce Ouais. mystère, mais surtout du Ah, bait and switch, en fait, hein. le truc Sur c'est que genre, qu'Harmonie, elle a 3 phrases, quoi. Bon, Voilà. le Ça, développement c'est- d'Harmonie, bah, c'est je suis enfermé dans la cuve, quoi, je suis sa sœur, donc elle va Mais, me sauver, quoi. Elle, pour le mais coup, c'est vraiment une demoiselle en détresse dans le machin, et c'est tout, hein. Littéralement, genre, elle a voilà. littéralement aucun dialogue. Si bon, avec les Luma après, vraiment, avec les Luma au Oui, début, mais ouais, Oui, mais ouais, c'est bon, pas quelques petits pas non moments plus avec. truc de ouf. Oui, il y a pas des. c'est un Oui, callback. ouais. Oui, c'est une maman de Luma, quoi, mais c'est pas le mec, il a Après, pas après bon, ouais, en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que bah, j'en parlerai. J'ai un autre truc aussi, mais en fait, je suis tellement énervé contre le film. Ah, moi, il y a un truc que je peux dire que j'ai bien aimé dans le film. Vas-y, tout jeu. J'ai beaucoup aimé la musique. Ouais, Moi, ça m'a Ouais. vraiment touché. si. Non. Moi, la musique Si, m'a beaucoup touché. et en plus, il y a plein de refs. Ça m'a beaucoup touché et ça se voit que en fait, les gens qui ont fait ce film, c'est des gens qui connaissent Mario, quand même. C'est pas des gens qui ont joué à un jeu et c'est tout. C'est genre, il y a plein de références et c'est pas que à Mario Galaxy, il y a Mario Sunshine, il y a Mario 64, il y a Mario, les tout premiers Mario. Il y a même Mario Maker et genre, j'étais là en what Ouais, the fuck. Je me suis dit, en vrai, c'était cool. Alors oui, après, par contre, le film, il a ses vices, hein, mais je trouve que niveau genre amour de l'œuvre, et concrètement, il y a Mario Odyssey aussi. Puis il y a aussi la connaissance de Nintendo, quoi, aussi, en général, ouais, bah oui. Ouais, bah qui oui. sont super bien tournés, en vrai, la plupart du temps. Ouais. Oui, oui, je suis d'accord, mais alors, je vais encore faire les grilles, mais pourquoi autant appeler ça Super Mario Bros 2 et pas Mario Galaxy? Bah non, ils sont dans l'espace, chef. Ouais, bah, ça peut être ça peut être, on s'en branle. Mario Bros 2, ça pourrait être aussi dans l'espace. Et pourquoi alors mentionner Ouais, Mario moi, Galaxy? ouais, je Déjà trouve ça Mario abusé. Galaxy, T'as mais pas bon, Harmony. vas-y, puis là, oui, oui. Ouais, enfin, moi je suis un peu d'accord là-dessus que oui, d'accord, ils sont dans l'espace, mais ok, mais Mario Galaxy, il y a littéralement Harmony, les Luma, tu pourrais faire plein de choses. Le fait que, oui, d'accord, ils explorent deux trois planètes, mais ils auraient pu faire en sorte.
d'explorer un peu plus ce concept-là. Ouais. Oui, t'as les tuyaux transparents comme dans Mario Galaxy, ok. C'est ça, mais après, C'est... alors je rappelle, hein, moi j'ai fait du coup les 2 jeux récemment pour me mater du coup ce Mario Galaxy. Je suis désolé, ça m'a saoulé parce que du coup, j'ai ressenti les 2 jeux là. Je les ai même pas ressentis dans le film. Il y a des refs, c'est bien, c'est bien. Mais je suis désolé, même au niveau des musiques, c'est plus des musiques autres que Mario Galaxy, je suis désolé. Franchement, ou alors c'est mal fait pour le coup. C'est mal fait pour le coup. Bah, en vrai, non, moi je suis pas d'accord avec ça. Parce que oui, il y a les jeux Mario Galaxy 1 et 2. Le truc, c'est que, bon, faut pas oublier non plus que ça reste une adaptation au cinéma. Voilà, si on suit le jeu stricto sensu dans le film, autant jouer au jeu, finalement. Non, mais je suis C'est- d'accord. Mais On je se veux serait dire, fait chier. là, l'utilité de mettre Mario Galaxy du coup là dans ce film, là, c'est quoi? Bah là, Mais enfin, c'est littéralement plus proche de Mario Galaxy que de tous les autres Mario. Quand même. je suis d'accord, hein. Je suis d'accord, C'est. ça sent la musique, il y a les power-up de Mario Galaxy, il y a... Pardon, excusez-moi, je vais avoir une notification pour ma batterie. T'inquiète. Il y a les musiques de Mario Galaxy, enfin il y a pas que des musiques de Mario Galaxy, mais il y a beaucoup de musiques Oui, de il n'y a Mario pas que ça. Galaxy. Il y a l'apparition de Yoshi, qui est je crois la première apparition de Yoshi jouable en 3D dans Mario, mais ça je suis pas sûr. Jouable, hein, parce qu'il était dans Mario 64. Ouais, je sais Ah non, plus. il est sûr. Si, bah si, je crois. Enfin bref, en tout cas, enfin Yoshi, ça reste quand même une icône de Mario Galaxy aussi, puisqu'il était dans Mario Galaxy Oui, ça 2. oui, oui, Il y a oui. il y a le power-up super étoile à la à la toute fin qui moi j'étais là en mode what the fuck, c'est tellement niche, genre j'étais en mode what, tu sais l'étoile rouge. J'étais en Ouais. mode what? Putain, l'étoile du communiste. Parce que genre je crois que ce power-up tu peux pas l'avoir à part si t'as fini le jeu genre à 100%, Ouais. genre. Là, Je crois. j'ai eu la rêve qu'après visionnage, moi. Oh, Je sais putain, que c'est pas mec, ça. c'était insane. Et non, franchement, par contre, au niveau des refs et de Mario Galaxy, non, par contre, à 2000%, hein. C'est très Mario Galaxy et très Mario Odyssey aussi. C'est un peu les deux. Ouais, Ouais, oui. Mario Odyssey, il y a Ouais, eu pas mal de refs, ouais. Ouais, mais autant appeler ouais, le film, mais... je suis désolé, autant appeler le film Super Mario Bros 2. Et mais pourquoi? en fait, Parce que ça se mélange du coup. Tu mets des refs à plein de jeux, mais du oui, coup, mais- je comprends pas la. Tu vois, j'ai du mal avec la. Ouais, mais Mario Bros 2, ça aurait été littéralement que sur la planète de Mario et Peach. C'est le principe des Mario Bros. Non, tu pourrais faire dans la galaxie, ça aurait marché aussi. Bah, du Je coup, vois, non, je vois autant pas le l'appeler Mario problème. Galaxy. Enfin, là, c'est logique pour le nom du Je film. comprends même pas Là, pour le coup, je comprends même pas pourquoi on se focus sur un titre. moi, c'est pas ça me dérange. Voilà. Moi, personnellement, après, voilà. J'ai posé ça comme ça, mais. Bah en fait, Perso- ouais, j'avoue, moi je peux comprendre que, avec Valentin, que ouais, en fait, moi de ce que j'ai compris, c'est, vous dites, ouais, mais on appelle Mario Galaxy parce que le film il fait plein de refs au jeu. Bah oui, mais que du coup, on peut faire un jeu qui s'appelle Mario Party, si toutes les 5 minutes tu vois Mario jeter des dés, bah. C'est des refs à Mario Party, ils jettent des dés et ils vont sur des cases. Mais sauf que ça fait pas un scénar, une accumulation de refs. Et c'est ça le plus gros défaut que j'ai avec le film, c'est que j'ai l'impression que le film a un scénar qui tient pas, ou en tout cas, Bah oui. ils mettent un scénar juste pour mettre plein de refs, et que du coup, ils sautent de scène en scène qui ont pas forcément, je dirais pas de sens, mais qui sont vraiment reliés par des bouts de ficelle et qui disent alors on va mettre une ref ici, ici, et tu vois vraiment le cahier des charges dessiné ou Nintendo qui dit alors il y aura une scène où on veut voir ça, 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 ça. Oui. Je suis un peu d'accord, mais pas tout à fait d'accord. Vas-y, toujours. Non, vas-y, Lorenzo, toi. Lorenzo, comme tu je veux. sais que t'as Bah, envie. moi, je comprends pas cet argument-là, pour le coup. Genre, ok, genre, tu peux faire un. Enfin, je comprends pas cet argument parce que, genre, Mario Galaxy, ok, ce film Mario Galaxy ne ressemble pas aux autres jeux. Et bon, il n'y a pas toutes les rêves du jeu et tout, d'accord. Mais il n'empêche qu'on a quand même l'esprit de base, je suis désolé. On a littéralement Harmony qui est bien respecté dans son lore. On a le vaisseau Bowser qui veut régner sur la galaxie. On a les Luma, on a tout le voyage interstellaire et carrément les planètes qui, genre tu peux courir autour et tout. Enfin, je trouve que dans l'esprit, on est quand même vachement plus dans Galaxy qu'autre chose, hein. Enfin là, si vous voyez un autre jeu, les frérots. Et puis alors, pour Vas-y, toujours. te répondre à toi, Esteban, sur la question du scénario, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que il y a pas mal de... Ça a l'air d'être un peu plus, putain, c'est un peu plus décousu que dans le premier film qui était beaucoup plus clair au niveau Ouais, de c'est vrai, ça. sa, de sa linéarité, quoi. Alors que ce film-là, t'as l'impression que, ouais, il y a de ça, 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 et ça passe
très très vite du coq à l'âne. Et du coup, enfin, il y a l'apparition de Yoshi, ensuite il y a l'apparition de Bowser Jr., et puis ensuite il y a Star Fox, et puis ensuite il y a Game Watch, Ouais, et bon, puis on en enfin, il y a parlera après ça fait, des ouais, caméos, oui. ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à la suite qui font. Et en fait, au lieu de faire des ficellements dans l'histoire qui sont logiques, ils font des gros call-out à des trucs nostalgiques qui servent, entre guillemets, de ficelle entre tout. Mais c'est vrai que ça fait un peu tâche quand tu prends un peu de recul sur le film en entier. Il y a pas mal de moments où des transitions de scènes, elles sont un peu, ça fait un peu rapide, quoi. Mm. Tu te perds facilement dans le film. Moi, je Il y en a, trouve, en tout cas. il y en a qui ont dit que c'était un film TikTok, hein, carrément. Il y en a Alors, je suis carrément, pas. ouais. Pour le coup, je suis pas d'accord C'est avec sûr. ce truc de C'est sûr. ficelle et de références. Parce qu'en fait, les quelques. Enfin, oui, il y a des références qui sont importantes au film, mais genre, celles que tu as citées, genre Game Watch, Rob et. Alors, Star Fox, c'est encore autre chose parce que lui, il est carrément important à l'histoire. On en Mais parlera genre, après. mais genre, la plupart de ces refs-là, bah, c'est des vannes. Oui, Je veux dire, mais ça va pas changer le film, hein. ça, je suis Ça, d'accord, mais c'est un bonus. ce que je veux dire, c'est que c'est des big refs. Et en fait, c'est pas pour dire que c'est des mauvaises refs, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste, en fait, c'est leur façon de passer à autre chose, tu Ouais, vois, sur le film, se faire une oui, oui, transition. clairement. Ouais. Et en vrai, je trouve que ça, c'est un peu maladroit, parce que c'est cool, hein. Moi, j'ai trouvé ça super cool. J'étais giga hype quand j'ai eu Star Fox, j'étais giga hype Ouais. quand j'ai eu Mr. Game Watch. Pareil pour tout le monde, parce que ça fait très Smash Bros. Et j'en parlerai un peu plus tard de ça, d'ailleurs, Smash Bros, mais on en reviendra. Ouais, on y Euh, reviendra. mais justement, enfin, c'est pour ça que j'ai un peu du mal, et je rejoins un petit peu quand même Esteban et Valentin sur ce sujet-là, c'est que au niveau du scénar, c'est vrai que même si le scénario n'est pas forcément mauvais, Mm. il est décousu des fois, et c'est vrai que c'est un peu le bazar. C'est vrai que c'est un peu le bazar. Et je comprends les gens qui disent, ouais, c'est un film TikTok. Je comprends, je suis pas d'accord, mais je comprends. Je suis Ok, pas d'accord, mais je comprends. Parce que c'est pas non plus un film TikTok. Enfin, c'est ça. on n'est pas sur Minecraft, hein. On n'est pas sur Minecraft le film, excusez-moi. Oui. Oui, Ah oui, oui, c'est vrai. on est quand même sur un film qui est assez travaillé. Ah, En fait, non, non, non. Travailler visuellement, passion. animation, ça oui. Mais niveau scénario, je suis désolé, bon, hein, on repassera. Alors, mais frérot, justement, bah, je voulais en parler de ça, c'est que justement l'animation de ce film est absolument incroyable. Moi, j'ai Bah vraiment, ça oui, genre, ça tout le monde est d'accord, c'est je pense. magnifique. Les couleurs, c'est ultra coloré, c'est très très beau, c'est magnifique. Genre, artistiquement, putain, c'est en J'étais chie des bulles, quoi. j'étais sur le cul par moment. C'est Ouais, vrai. ouais, moi aussi, hein. En fait, je trouve que le passage au début du film où t'as les étoiles filantes qui passent avec au niveau de la fête d'anniversaire de Peach, où t'as les feux d'artifice après les étoiles, je trouve que c'est vraiment ce qui représente le mieux le film en termes de beauté et de jeu sur les lumières et les couleurs. D'accord. Et c'est vrai que Illumination, ils ont fait vraiment un taf de dingos là-dessus. Ouais, et justement, bah moi je me demande si cette fois Nintendo, ils ont pas eu un peu plus la main sur le film que Illumination qui est dans le premier film. Parce que justement, cet aspect un peu de beaucoup de refs, Mm. et du coup on oublie un peu les transitions scénaristiques et certains trucs. Et du coup, tu vois, ça condense un peu trop le film. Je me demande si c'est pas à cause de Nintendo, ça, tu vois, qui ont un peu trop la main sur le film. Ouais, parce Peut-être, que ouais. moi, un truc que j'ai trouvé abusé en plus des rêves, c'est vraiment le nombre de power-up utilisés à la seconde. Tu vois, tu Après, peux pas le garder pour un peu le distiller dans les autres films parce que t'es un peu en train de tout balancer dans ce film-là et après, t'auras plus rien à utiliser dans les films d'après. ils sont loin d'avoir tout utilisé en vrai. Ouais, ils Ouais, continuent mais à faire des power-ups, quoi. Ouais, c'est vrai Ils qu'il y en a des sont trucs. larges. Ouais, mais sauf qu'au bout d'un moment, ils vont arriver à un moment où ils vont bloquer, tu vois. Là, la plupart des power-ups qu'on a eu, c'était surtout des power-ups de Galaxy, hein. Ah, Ouais, il y avait il y a juste pas la tout. fleur de Il glace. y a pas tout. Oui, oui, mais Il y y a avait pas tout. juste la fleur de glace qui était de Mario DS. Et encore, franchement, ils nous ont pas sorti un des trucs les plus niches, aka la carapace bleue, frère, qui est arrivée une seule fois, Ouais. c'était en Mario DS. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, il y a un truc Genre, niche aussi, c'est le costume grenouille. Là. oui, qui était dans J'ai- Super Mario Bros 3. C'est ça. Donc ouais, oui, il y a plein de refs. Ouais. Non, mais il y en a beaucoup. Enfin, il en reste encore. Il y a le Tanuki, il Oui, y a bah, le il y a plein de trucs, ouais. Voilà, c'est vrai. Hein, c'est Non, sûr, on est passé à côté euh, de plein de trucs, je pense. Puis là, ouais. aussi, juste pour être sûr si je suis pas fou. Parce que je sais que toi, Valentin et Lorenzo, vous m'avez dit que vous l'avez pas vu, mais Mathis, tu l'as peut-être vu. Au début du film, quand Harmony elle lit l'histoire au Luma, Ouais. un moment sur le livre, quand il zoome, je crois qu'on voit Paper Mario, genre un sticker de Paper Mario collé sur le livre, sur Putain, une des non, j'ai pages. pas vu.
Frère, je l'ai pas Je vu. sais pas, si ça se trouve, je suis fou, mais. C'est pas impossible en vrai, mais. Attends, mais on va aller voir vite fait. Je vais vite fait faire un check sur. Putain, c'est Vas-y, 10%. Tu veux charger Vas-y, ça va. il est à 8%, mais ça va le faire. Ok, je continue. Ouais, alors du coup, bah, on va pas faire. Ouais, on clôt un peu le débat de Mario Galaxy. De toute façon, moi, c'est mon avis, et puis voilà. Mais sinon, bon, ouais, les caméos. Là, j'ai un petit coup de gueule aussi Il y par en rapport à a ça. beaucoup. J'ai un petit coup de gueule par rapport à ça. C'est quoi leur problème à Nintendo? C'est quoi leur problème de tout spoiler du film? C'est-à-dire que moi, je n'ai eu aucune surprise parce que Rob. Oui, excusez-moi, Rob, c'est ça? Rob. La robe, Rob, Fox, Star Fox du coup. Fox, oui. Déjà, c'était les deux, les Pikmin. J'ai oublié qu'il y a Les des Pikmin. c'est ça. Tous ces personnages ont été spoil par Nintendo avant la sortie du film. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que J'ai sur, pas eu sur, l'info. sur leurs réseaux sociaux, ils ont spoil, ils ont fait des affiches carrément, ils ont fait des bandes annonces qu'il y avait ces personnages-là. Pourquoi faire? Au bout d'un moment, bah ça sert à rien d'aller voir le film. Tu te fais spoil des trucs comme ça, mais frérot, mais. Ça doit Ouais, être c'est vrai, ma partenaire s'était fait spoil l'apparition de Star Fox, tu vois. Et Bah oui, ça c'est- m'avait un peu saoulé. ça n'a Ah, c'est aucun chiant parce sens. que quand tu le découvres, t'es bien hype. Hein. Bah oui, pour le coup, oui. Bah oui, je vous ai vu, du coup, oui. Parce que vous le Ouais. saviez pas, et En ouais, fait, c'est. j'avais vu passer le truc et je me suis dit non, mais c'est une connerie, c'est une fake news, c'est un mec qui a fait ça pour troll. Ouais, bah non, du coup, ouais, non, c'est bien Nintendo. Hein. J'ai jamais eu ce. Non, j'ai pas eu le truc. Moi. Donc ouais, mais ça m'avait saoulé. Moi, j'utilise pas les réseaux sociaux de merde, donc c'est pour ça. Ouais, bah oui, De toute logique. façon, vous connaissez, moi, dès qu'il y a un film ou une série que je dois regarder, j'éteins les réseaux. Après, moi, c'est J'arrive à pas me compliqué. faire spoil à chaque fois. Moi, c'est Ça, compliqué, Valentin, je fais avec, mais. Ça, Valentin, je dirais que c'est pas un problème du film en lui-même, c'est plus un problème de Nintendo. Encore Ah, une mais fois, là, oui, qui fait que- là, pour le coup, oui, c'est au niveau marketing. Enfin, ouais, niveau, ouais, du côté de Nintendo, oui, oui, je suis d'accord. Mais sinon, oui, c'est complètement con d'avoir spoilé ça. Après, voilà, c'est un petit coup de gueule que j'avais. Ce qui n'apporte pas au film, effectivement. Mais du coup, Non, mais alors, personnellement, moi aussi, je suis pas trop Star Fox, Rob, tout ça. Voilà, c'était pas mon univers. Je connais vaguement de noms visuellement. Mais les persos en lui-même, je connaissais pas. Alors, pour les connaisseurs, du coup, je pense qu'il y a des connaisseurs mieux que moi, du coup, de ces personnages. Qui veut parler de ces caméos, tout ça, si ça vous a plu, déplu. bon, écoute, au pire, toi, Lorenzo, au pire, tu veux parler de qui? Parler de qui? Bah, moi, ce qui me vient en premier, donc c'est pas. Ce qui me vient en premier, c'est pas forcément ces persos-là. Ouais. Moi, c'est plus. Alors, j'ai juste plus le nom du perso, donc attendez. Ouais, c'est bon, je l'ai. Hop. Donc, c'est Wart. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, il y a lui aussi. Wart, quand Peach va dans le monde de Casino, là. Oui, putain. Wart qui sort de Super Mario Bros 2, c'est super niche en vrai. Oui, bah Enfin, pareil pour Gorgo, hein. c'est pas tout le monde qui a la rêve de ça. Il y avait Bordeaux aussi. Après Bordeaux, j'ai que elle apparaît un peu Wart. plus dans tout ce qui est party game. Wart, c'est la grenouille ou c'est le rat? C'est la grenouille. Le rat, c'est Ouais, encore parce un qu'il y a autre aussi- perso. Ouais, le rat, alors le rat, par contre, c'est un putain de perso du dessin animé, je crois. Ah oui. Ouais, il me semble aussi. Et bah, du coup, ouais, j'ai vraiment kiffé en fait qu'il ait une importance carrément dans l'histoire en fait. Que genre c'est lui qui prévient Bowser Junior qu'il y a Peach et tout qui casse les couilles. Ouais. Franchement, j'ai kiffé de fou. Ouais, c'est trop Sensible. Donc ouais, moi c'est un perso que j'imaginais pas du tout être dans le film. Et je l'ai vu, j'étais en mode putain, mais c'est trop bien, frère. Genre, ils ont pensé à ça. Et sinon, bah, sinon oui, évidemment, il y a les autres persos qui sont forcément marquants dans l'histoire. Bah, surtout Bah, Star je vais en parler d'encore un, puis après, je vais peut-être laisser à quelqu'un d'autre, histoire de s'échanger la parole et tout. Moi, j'ai bien envie de parler de Rob. Ouais. Rob, j'adore ce que c'est à la base, en fait. Rob, à la base des bases, c'était un accessoire pour jouer à la NES. C'est ça, la NES, je crois. Ok. Je crois, oui. Donc c'était un accessoire pour jouer à la NES pour certains jeux, où bah, littéralement le Rob était censé jouer à ta place, mais bon, c'était connu pour être très très lent. Ah oui, ok, d'accord. Voilà, c'était connu pour être très très lent et carrément faire du bordel et tout. C'est pour ça que la vanne dans le film, elle est super drôle. Ouais, il marche Parce que bien. du coup, en mode, allez, parce que il était vraiment lent à se tourner, tu vois, genre à faire des trucs. Et bah, en fait, c'est un perso, ça fait plaisir de le voir. Parce qu'en plus, forcément, avec le temps, il a commencé à avoir du buzz. Parce que, à mon avis, ça a dû être une blague en interne maintenant dans Nintendo. Ouais. Il a carrément été assumé dans le film. Et le perso, il est devenu populaire. Il est sur Smash Bros. Et tout. Il est dans d'autres jeux. Il a même été sur Mario Kart DS, je dis pas de conneries. Puis ça fait plaisir de le voir et tout. Puis il pouvait pas en faire autre chose qu'une vanne, honnêtement.
Ouais. Moi, j'ai trouvé que vraiment le caméo est mérité et très bien placé pour le coup. Très bien. Puis voilà, c'est ce que je dirais sur Rob. Très bien. Puis là, tu m'avais parlé aussi toi, les persos, il y a des persos que tu connais, tu m'avais dit ça aussi. Alors vas-y, dis ton avis sur les caméos. Ouais. Bah, en fait, il y avait plein de persos, bah, je les connaissais de nom sans plus, comme Fox, tu vois. Je Ouais. connais de nom, j'ai déjà vu, mais je connais pas plus, tu vois. Et aussi parce que, juste des petites précisions sur Rob Actually, en fait, Rob a été designé surtout pendant la crise des jeux vidéo qu'il y a eu aux États-Unis suite au fail total du jeu E.T. Sur, je crois, l'Atari. Et que du coup, Nintendo a fait ça pour pouvoir vendre, parce que du coup, après, les parents n'avaient plus du tout confiance dans les jeux vidéo. Et que du coup, ils ont rajouté Rob et d'autres accessoires à Oui, pour c'est dire, ça. mais non, c'est pas un jeu vidéo, c'est un truc éducatif, c'est un jouet, Ouais, regardez, il y c'est a un jouet. un truc. Ouais, c'était pour le vendre en tant que jouet, ouais, c'est ça. Voilà. Non, et non, moi, je crois que franchement, au niveau des caméos, franchement, celui que j'ai préféré, je pense que c'est littéralement celui des Pikmin. Ouais, C'était C'était sympa aussi. c'était rapide, c'était vidéo. sympa, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Honnêtement, je trouve que les Pikmin, c'est des. Même si je crois qu'ils en ont sorti un 4 il y a maintenant quelques années, mais Ouais, sur Switch. c'est un jeu qui a du potentiel et que Nintendo voudrait qu'ils essayent d'en ressortir un autre, tu vois. Le jeu est bien, en fait, le concept est fou. Enfin, tu vois, j'attends pas non plus genre un film autour des Pikmin, mais j'étais content qu'il y ait un petit caméo autour des Pikmin. Et surtout, les Pikmin de base, ceux qu'on connaît de Pikmin 1, genre les bleus, les rouges, Les Ouais. jaunes aussi. voilà. Ok. Ouais, parce que oui, ils ont montré les génériques, ils ont pas montré genre les Pikmin cailloux et tout. Ouais, genre glace. Ah non, les jaunes sont électriques et ils sont dans le jeu de base, bref. Bah, c'est pour plus parler au grand public, je pense. Oui, sûrement. C'est un truc, mais vas-y, dans le film, c'est pas encore arrivé, vu que la partie avec Peach qui est dans le casino, j'entends, ouais, j'aurais bien vu Wario ou Luigi en fond, mais je me dis, bah non, vu que c'est Bowser qui les crée, si je dis pas de conneries. Ah, je sais pas. Je savais plus, non, je crois pas qu'il l'ait créé. Non, je crois que Wario Luigi, c'est Je un crois, truc je crois que, je crois que c'est juste des usurpateurs. Hein. Dans mes souvenirs, je croyais que c'était Bowser qui voulait créer des rivales à Mario Luigi, du coup, comme il n'y avait pas trop d'inspi, il a juste pris la lettre sur leur chapeau, il les a mis à l'inverse. Je sais plus. Moi, je sais en tout cas que c'est juste des usurpateurs et que c'est même pas des frères. Hein. Oui. Oui, c'est juste qu'ils sont très potes, c'est tout. Ouais. Très bien. Euh, Tous les jeux que tu au niveau des caméos. Ouais, autrement, bah écoute, dans les caméos, sinon on a Mister Game Watch qui est. Moi je m'y attendais pas du tout à ce qu'il y ait Ah oui, Mr. c'est Game vrai, Watch. oui. C'est vrai. Là, c'était une dinguerie. Hein. Ouais. C'était trop marrant, ça m'a vraiment, j'étais trop con sur ce qui one shot. Ce qui déboîte le dragon là. Ouais, il one shot le putain de dragon. Dragon aussi qui était bah, d'ailleurs super cool, hein, très stylé de l'avoir ramené, même si c'est encore récent, c'est Mario Odyssey. Hein. Mais Oui, il me semble. ouais, c'est dingos. C'est super stylé. Et bah, sinon, autrement, pour les autres persos, il n'y a pas grand chose, à part un caméo à la toute fin. Voilà, oui. Oui. Ouais. On en parlera après, oui, effectivement. Mais Voilà quoi. Il y a toujours le caméo de Fox qui lui a pris une importance assez capitale carrément pour l'histoire du film. Hein. Ouais, je trouve Parce ça que bon, intéressant. sans lui, littéralement, ils vont pas dans l'espace. oui. Donc voilà. Donc on apprend qu'il y a des brèches dans la réalité et tout. Bon, c'est clairement, à mon avis, c'est un truc qui est posé comme ça. Pour que Nintendo, tu vois, ils soient en mode ouais, bah tu vois, maintenant on veut faire des refs, et ben, on peut en faire où on veut, de quoi on veut. Alors c'est c'est à ça, la hein. fois sympa et en même temps un peu chiant, genre. Parce que perso, j'adore Nintendo, hein. Mais perso, je vais regarder le film Zelda, j'ai pas envie de voir Kirby Spawn, tu vois. Voilà, donc ouais. Doucement, Oui, hein, doucement quand même. Et alors, là, par contre, on va partir un peu plus dans l'espace théorie, je pense, que l'espace critique du film. Mais moi, il y a un moment qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est quand on découvre l'histoire d'Harmony et Peach, et on nous dit qu'il y a des forces du mal qui sont un peu. Genre, on sait pas qui c'est, on sait pas si c'est Bowser, on sait pas c'est qui essaie de la choper. Et, et moi, directement, la première pensée que j'ai eue, c'est je me suis dit, soit c'est un méchant des Mario RPG, genre l'étoile maudite et tous les trucs comme ça, qui étaient genre Ouais. vraiment les meilleurs Mario RPG, Bowser Inside Story. Ça pourrait être. Et là par contre, je fais peut-être un saut, hein. Ouais. Master Hand. Ah, je pensais pas à lui. Master Hand, Crazy Hand ou comment il s'appelle C'est le méchant de ce jeu. la fin de Brawl. La fin de Brawl. Fin de Brawl, je sais plus. Tabou. Gabou. Tabou, qui est le grand méchant de Smash Bros. Brawl. T'as boulé. Et Pardon. frérot, je me suis dit,
Je me suis dit, ils nous mettent trop de caméos random pour qu'il n'y ait pas un truc Smash Bros. Je pensais pas à ça, moi, en vrai. J'en parlerai de ça, Bah, Smash Bros, parce que j'ai une info par rapport à Smash Bros après. moi, je pense pas qu'ils partiront direct sur Smash Bros. Je pense que justement, ce truc de grand méchant, de l'espace et tout, ça va vachement avec l'univers Kirby, en vrai. On va pas se mytho. Aussi, Ça peut être un méchant de Kirby. Le problème, c'est que, vous voyez l'univers Mario comme les What the fuck, ça peut pas marcher avec l'univers Kirby, hein. L'univers Kirby est encore plus déchanté, hein. Genre, ça part vraiment en couille, Kirby, hein. Kirby, il y a des trucs Genre, c'est de nanardesque, hein. Eldritch, je vais voir. Frère Kirby, il peut bouffer un monde s'il veut. Genre, Tiens, ouais. concernant Super Smash Bros, du coup, je pose ça comme ça. Le créateur de Mario, Miyamoto, il a déclaré du coup qu'un film Super Smash Bros n'est pas à l'ordre du jour. Il a dit: je ne pense pas qu'on aura une situation où tous les personnages Nintendo se réuniraient. Ça m'étonnerait, hein, bon. Alors, ouais, je pense qu'à l'ordre du jour, pour l'instant, voilà, c'est pas dans les plans. Ils vont faire d'autres films avant, mais que ça viendra quand même parce que bon, ce film sert clairement à ça. Ouais, parce que On va pas se mentir. Parce qu'au Japon, de toute façon, c'est toujours les marketeux qui gagnent, hein, donc bon, Oui, ils voilà. vont voir le potentiel d'un film Smash Bros, ça va clairement arriver au bout d'un moment. C'est ça. Mais oui, par contre, je suis d'accord, faut pas le faire trop vite, faut pas faire ça directement. Franchement, moi, je rêve encore de d'autres films Mario, genre des films Zelda, je crois qu'il y en Bon, a ça un c'est en qui est en route, préparation, oui. d'ailleurs. Il y a Zelda, il y a Metroid Et, du coup qu'on a su du coup et, récemment. et je force encore avec cet univers. Mais l'univers Kirby au cinéma, ça peut que marcher. Ça peut Ouais, que clairement. marcher. C'est trop drôle, Kirby. Kirby. Et puis Et aussi, oui, Kirby, c'est très dark aussi. Franchement, il faut. ouais, c'est plus dark que ce que ça en a l'air. Mais ouais. Très bien. Mais ouais, du coup, alors, ce que je sais aussi, peut-être hein, que un des prochains films qui arrivera, Luigi's Mansion. En vrai, j'aimerais. Il y a potentiellement que ça arrive. Ça, pas sûr, mais Bah, je pense pas tout de suite, mais ça arrivera dans l'univers Mario. Je- peut-être. Hein, Ou s'ils en font pas un film, ils feront peut-être une série en mode spin-off. Ah, mais de toute façon, ça va arriver, je pense. Bah, franchement, ça me fait pas rêver. Parce qu'en fait, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que genre en jeu, ça marche parce que c'est fun, mais putain, en film, on risque pas de s'emmerder, Luigi's Mansion. En Ça film. dépend de comment tu le fais. Ça dépend de comment Ouais, ça tu le fais, dépend. ouais. Hein. Si tu t'intéresses Tu vois, au. en fait, Si tu fais un bon scénario. tu vois, Lorenzo, c'est comme ce que tu as dit tout à l'heure avec Mario Galaxy. Tu retranscris le jeu Mario Galaxy en film. Oui, c'est sûr, ça va être un peu de la merde. Ouais, c'est sûr Mais que si ce tu sera pas fais- pareil. Ouais. Bah, voilà, c'est ça. Bah, ça se trouve, ils peuvent le faire fonctionner. Ça se trouve, ils le feront pas fonctionner. Mais en vrai, moi, je serais vraiment chaud de voir ce qu'ils pourraient faire avec un film Luigi's Mansion. Ouais. Après, je reste curieux à l'idée, hein. Mais... C'est que ça ferait plaisir. Allons vite fait. Ce qu'il y a d'autre. C'est un petit truc que Vas-y. moi j'aime bien par rapport au film, c'est tous les moments qu'on a avec Bowser quand il raconte les histoires à Bowser Junior en mode, en mode marionnette et tout ça. Moi j'ai adoré Ouais, ce c'était bien, passage, hein. je trouvais Ouais. ça trop mignon. C'est vrai. Ouais, c'était trop mignon. Bowser, en vrai, on dirait trop c'est un méchant du mal. C'est le pire mec du monde, mais en vrai, c'est un bon papa. Hein. Ouais, bah oui, Ouais. oui, mais ça, oui. En fait, le problème, c'est que Et je suis même trop sur ça, habitué. Je suis trop habitué parce que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur Bowser, hein, mais c'est vrai que je suis trop habitué à ce qu'il soit méchant, mais d'après ce que vous me dites, en fait, non. Parce que moi, je sais pas, tous les jeux, à chaque fois que j'ai joué, frérot, le. En fait, il est méchant, mais tu sais, c'est un peu. Enfin, en fait, c'est pas un méchant sans cœur, tu vois. Genre, ça lui arrive d'être triste pour les gens, ça lui arrive de s'allier parce qu'il a quelque chose à gagner derrière, ou alors juste pour des conneries. Ouais. Voilà, quoi. Ça, c'est la partie que je voyais pas de lui. Mais ouais, Bowser, c'est pas le grand méchant, tu vois. Genre, Bah, c'est l'ennemi juré de Mario, tu vois. Hmm. Mais c'est pas un grand méchant dans le sens où, dans l'univers Mario, c'est pas le plus dangereux, tu vois. Genre, je Ouais. pense que Voyage au centre de Bowser, c'est le jeu qui montrerait le plus. En vrai, c'est un bon gars. Puis, Pour moi, non, un méchant qui est quand même plus dangereux que Bowser, c'est juste le roi Boo déjà. Juste ouais, lui. voilà, je pensais à lui qui, lui, pour le coup, est plus dangereux que Bowser hein, dans l'univers Mario en tout cas. C'est trop bien. Puis sinon Bowser Junior qui, bah, lui, c'est juste un fils de pute pour le coup. Oui, bah lui, c'est un petit. C'est pour ça que je l'ai bien aimé dans ce film par contre. Bowser Junior est vraiment respecté. Hein. Genre, voilà, il hésite pas à péter le château. Il fait très Mario Sunshine, hein, en fait. Ouais. ce Bowser Junior. J'aurais aimé justement que qu'il y ait une petite fin, une fin émouvante comme il y avait déjà eu avec Bowser et Bowser Junior quand il parle de la mère de Bowser Junior. Pour ça, j'ai été un peu déçu. Ouais, moi aussi. Voilà, parce que moi je m'attendais à cette petite fin-là, une petite fin émouvante entre père et fils, et malheureusement on l'a pas eu. Ils sont juste en mode ah fiston et tout. Oui bon, c'est mignon mais c'est pas, ça me fait plus chier moi. Ouais, moi aussi.
Très bien. Et d'ailleurs, juste faire un aparté, parce que j'avais dit à Esteban et Valentin, parce qu'après avoir regardé le film, bah forcément, on a fait une petite chasse aux références. Ouais. Moi, j'avais eu l'impression, avant de voir Fox avec son vaisseau, qu'il y avait le vaisseau Ah de oui. Captain Falcon qui partait. Et bah, je viens de vérifier, et à ce qui paraît, il n'y a pas de référence à F-Zero, donc j'ai dû décoder, quoi. T'as dû imaginer. Voilà. Mais j'aurais kiffé, en vrai, avoir un petit truc F-Zero, parce qu'on sait très bien qu'on n'aura pas de film F-Zero, hein. Hmm. Voilà, ça flop, puis voilà, quoi. Très bien. La fin, du coup. La fin du film. À part si quelqu'un veut rajouter quelque chose, mais. Non. Non. Ouais, alors moi, ce que je trouve dommage, encore une fois, dans ce film, c'est la fin bâclée. C'est-à-dire que t'as même pas le temps de souffler. Les frérots te lâchent direct le crédit de fin. Ils sont arrivés au royaume champignon, le château, il est reconstruit comme ça, hop, et puis, bah, terminé. Il y a même pas, genre, les dialogues entre Harmony et Peach. Genre, même pas. Ils ont même pas continué un peu le lore des deux, genre. Ils se sont retrouvés, c'est tout. Il y a même pas eu. Ça, par contre, sur ça, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé que la fin, elle était était un peu en eau de boudin. Ouais. En fait, la fin, t'es en mode putain, non, il faut forcément autre chose. Genre là, en fait, ça va paraître égoïste ce que je dis, mais franchement, j'ai vu la fin de Mario Galaxy et j'ai vu les crédits se lancer. Là, il fallait un post-crédit. T'es obligé d'en mettre un là, en fait, pour que le film il se finisse vraiment bien. Ouais. Parce qu'en vrai, en fait, il finit genre d'un coup comme ça, c'est super violent comme fin. Oui, oui. J'ai trouvé. Ouais. Et Mais il après, y en on a a eu des le post-crédits. post-crédit. Oui, il y en a des post-crédits. Il y en a deux, je Et crois. Oui, il y en a deux, Ouais, mais ouais. bon. Enfin, les En fait, post-crédits, moi, ça aussi. moi, Ah, ce les qui m'a post- vraiment saoulé avec la fin, c'est bah, déjà, comme vous l'avez dit, que bah, Peach et Harmony, elles se retrouvent. On n'a pas de scène où elles discutent un peu, alors qu'elles s'étaient perdues, elles se sont retrouvées. Et la fin, c'est vraiment en mode. Alors, le pouvoir qu'on a mentionné 10 minutes plus tôt, bah, on va le ressortir et c'est littéralement par le pouvoir de l'amour, tous les problèmes du film sont réglés. Alors qu'ils se sont jamais vus de leur vie. Peach, elle se souvenait même Ouais. plus d'elle. C'est un peu simple, ouais. C'est vrai. Ouais, et puis bah du coup, les post-crédits, du coup. Alors, il y en a un, je sais pas à quoi il sert. Alors, soit. Allez, on le voit venir, de toute façon, ils l'ont fait à 10 km. Il y aura un film Star Fox. Voilà. Il y en Ils nous aura un, font. oui. Ils C'est nous obligé. font, voilà, ils nous font tout un pataquès dans ce film-là. Voilà, c'est sûr. Ils nous le vendent bien, les frérots. Donc, c'est sûr que, voilà, il y a ça. Donc, on le voit partir. Non, ouais. Puis en plus, il retourne dans son univers, il l'a dit, il retourne au bercail. Ou alors, Ouais, mais je sais pas si. ou alors, pas un film, mais peut-être un jeu. Ouais, voilà. Peut-être. Peut-être ça. Peut-être. Mais Ça fait bizarre de l'annoncer sur un film, je trouve, mais. pourquoi pas. Ouais, Après, on verra ce qu'il après dit. voilà. On voit du coup les deux Bowser Junior, Bowser, là, tout ça, enfermés dans la prison. Il y a le Luma, du coup, du premier, qui Oui. revient, c'est ça, et qui. Bon, après, je sais pas trop à quoi a servi ce moment-là, mais. Ça, c'est encore une ref. En gros, ce Luma, il existe dans Mario Galaxy 1. Et en fait, c'est un Luma que tu peux trouver. Et c'est un Luma qui est, genre, il est un peu chelou, genre. Ouais. C'est le seul Luma chelou qu'il y a sur tout le vaisseau, en fait. Tu peux le trouver, tu peux le parler, il dit des trucs un peu bizarres. Ok. Ok. C'était une ref à ça, en fait. Ok. Pour le coup, j'avais fait le jeu, mais j'avais pas tombé là-dessus. Mais ok, bah si je savais ça, du coup. Ouais. Ok, bah pas mal. C'est surtout un peu une blague récurrente, vu que dans le premier film, t'as des passages où tu retrouves le même Luma qui est en mode le seul moyen de vous libérer, c'est par la douce mort qui vous attend. Oui, bah oui. Ça aussi, ouais, par rapport au 1. Effectivement. Et le deuxième, voilà, ils vont nous faire. Ça y est, j'en ai marre. C'est voilà, le perso annoncé pour on ne sait pas quoi d'ailleurs. Il est annoncé, voilà, c'est Daisy du coup, Daisy. D'accord. Vraiment, je suis énervé, mais d'accord. Pourquoi Bah, c'est pour, à mon avis, un prochain film et nous présenter. Parce que Daisy, du coup, elle a carrément son propre royaume dans l'univers Mario. Ouais, et puis je crois que je sais plus s'il y a un lien avec Wario et Waluigi, mais je suis plus sûr. Si, je Ouais, crois voilà, que si. c'est ce que je me disais. Et C'est du ce coup, que à je mon me avis, disais. on aura les trois dans le même film. Ah mais quel film? C'est un film sur Daisy, un film sur. Ça va être Mario, genre Mario 3. Hein. Du coup, tu te contredis un peu là. Mario Galaxy, Bah. Mario 2, Mario. Bah, non, Mais pour. il s'appellera pas Mario 3. C'est Ouais. comme là, Mario Galaxy, en vrai, c'est le film Mario 2, mais c'est pas. Genre, c'est la suite du premier, tu vois. Hmm. Voilà, ça va être la suite de ce film-là.
Mais il s'appellera. Il s'appellera Mario Maker. Je sais pas, après autant. Je- Voilà. Vraiment, je sais pas Non, trop où ils vont, mais. Non, mais par contre, Ou si c'est avec Wario et Luigi, ils pourraient faire une blague genre où le film il s'appelle Wario. oui, c'est vrai. Ça serait pas mal aussi. Ça serait plutôt marrant. Ou alors, Manguine. Ils veulent nous choquer. Ils font un film Wario. Oh putain, Ouais, c'est- Super Wario Land. mec, C'est mon rêve. Ah, mon pourquoi rêve. pas, ouais. Pourquoi pas. Le film troll. C'est Je suis sûr que tout le monde ira le voir. Ah mais moi j'attends que dans le prochain Mario ils font une référence au gif de Bowser gros qui se tape sur le ventre et qui pète du feu. Mais tu sais que littéralement, genre, j'étais avec Lily enfin, j'étais avec ma partenaire dans le ciné, et tu sais, quand Bowser il montre le tableau de genre lui qui est beau avec Peach, Ouais. Ouais. j'ai littéralement, genre, activation de neurones, j'ai fait. Incredible aussi. Ah, mais- Mais voilà, du coup, Daisy, bah voilà, bien. Je sais pas, voilà, c'est. Cool. Moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est. Nintendo, ils font. Je sais pas ce qu'ils font, mais en ce moment, c'est pas vraiment leur prime. Hein. En ce moment, les frérots, c'est pas vraiment leur prime. Hein. La Switch 2, bon, voilà, d'accord, il y a aucun jeu. La Switch 2, elle est sortie en juin. Les frérots, il y a 2 jeux. C'est pas mal, c'est pas mal. Sinon, voilà. Moi, ce que j'aurais voulu. Mais mec, il y a Metroid 4, Ouais, c'est il y bien. a Pokopia, il y a Pokémon Légende. Pocopia. Z. Pocopia. C'est déjà sur Switch. Non, arrête Pokopia, par contre, en vrai, apparemment, le jeu est vraiment bien pour le film. Ça me tente Mais pas de bon, ouf. ouais, voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de Pocopia. Mais non, allez, moi, dans mes rêves les plus fous, finir le film Mario Galaxy, end credit, enfin les crédits de fin, du coup, il y a une scène, ça annonce un Mario Galaxy 3. Et là, vraiment, ça aurait choqué. Là, tu vois, ça aurait choqué, ça aurait fait des vues. ça aurait été sympa. Ça aurait été une erreur marketing surtout. Bah non, Enfin, je suis désolé. le film marche bien. Le film Mario Galaxy, enfin les films Mario, ça marche. Mais je suis désolé, mais tu fais pas une pub de jeu vidéo dans un film. C'est genre, t'as fini de regarder le film, il faut. Regardez, notre prochain jeu, il sort le 20 mai là. Non, ils mettent pas de date, mais ils mettent, je sais pas, un petit truc Mario Galaxy, même juste un logo, frère, un logo. Non. Moi, je trouve ça nul. Bah non. C'est comme si je regarde un jeu. Ouais. Genre, je joue à un jeu. Là, je joue à Mario Odyssey, frère. Ouais. Je finis le jeu, gros. À la fin des crédits, on me dit, hey, il y a un film, il arrive au cinéma, frérot. Bah non, en fait. C'est bizarre. Ah, mais c'est pas la même chose. Là, c'est pas la même chose. C'est la même chose. C'est Non. la même chose. C'est pas le même univers. Ça te sort du truc pour un truc, voilà quoi. Puis en vrai, hein, même si ok c'est Mario, c'est pas parce qu'un enfant il regarde le film Mario qu'il joue aux jeux vidéo Mario. C'est pas forcément vrai. Oui. C'est pas genre tout le monde n'est pas fan des jeux vidéo Mario quand il veut voir un film Mario. Donc, Oui. t'imagines le post-crédit pour quelqu'un qui s'en bat les couilles des jeux vidéo et genre il voit Mario Galaxy 3. Bah toi t'es en mode. Mais attends, oui, mais attends, ces films-là, c'est fait pour les fans, entre guillemets, de base. Bah non, c'est fait pour le grand public. Je pars du principe que si, moi, pour le coup. Pour le coup, non. Pour le grand public, si c'était que pour les fans, ils auraient recopié le truc. T'es méchant quoi. Oui, clairement. Et- Ils auraient copié le jeu, ils l'auraient foutu en film et ils auraient fait allez vas-y c'est bon. Alors que bon c'est pas la même chose. Non, pour le coup, voilà, moi j'aurais voulu ça, moi, voilà, personnellement. Voilà. Personnellement. Voilà. Bah vous voyez les abonnés, il a un avis de merde. Ah là là, ça y est, de toute façon, moi je suis le mec différent dans la team. Je suis le mec différent, Voilà, c'est bon. voilà. C'est ça Grisou. C'est ça. Voilà. Quel troller ce Grisou. Non, bah non, alors je suis pas un troller, je donne mon avis, voilà, c'est simplement. Bah je suis désolé, marketing, voilà, je sais plus le mot exact là, mais Mario Galaxy 3 annoncé dans ce film, voilà, ça aurait été masterclass, voilà. Non, je suis pas d'accord. Mais le truc encore une fois, ça aurait été leak à l'avance et du coup bah ça aurait pu eu de suspense, donc oui je comprends que dans un autre cas, oui, ça aurait été chiant aussi pour le coup. Mais voilà. Ça te hype pas Daisy. Ça te hype pas. Personnellement, Daisy, c'est comme Star Fox, comme les autres. J'ai pas d'attache spécialement à Daisy. Elle est bien, mais j'ai pas d'attache. Émotionnellement, elle m'a pas fait ressentir des émotions de fou. Là. C'est comme si je voyais mon boulanger du coin apparaître dans le voilà. Ah oui, carrément. Bah oui, c'est bien. Il y a Daisy quoi. Ouais, salut. C'est vraiment pour une annonce de fin, je trouve ça un peu, je sais pas. Pas ouf, quoi. Voilà. Ouais, ok, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ou... Non, moi j'ai envie de donner ma note et. Ouais, la note, ouais.
C'est Bah, surtout parce que j'ai envie d'aller me coucher parce que je Oui, suis il a envie de fatigué. dormir. Ouais. Puis je vais juste, moi, je vais juste donner un défaut parce que bon, on a l'impression que c'est le film du siècle Ah, quand pour le j'en coup. parle et tout. Sauf que non, parce que bon, en vrai, le film, il enchaîne beaucoup trop les scènes. On n'a pas le temps de se poser sur une scène et de se dire Ouais, bah ça, on waouh, en a c'est trop parlé. beau. Ouais, mais genre, juste pour donner une ordre d'idée, genre, il y a un moment où il traverse l'espace avec Fox. Ouais. T'as à peine le temps de kiffer le moment, t'as Bowser qui leur tire dessus, enfin Bowser Junior leur tire dessus, ils atterrissent dans un truc de dinosaure, après il y a Yoshi, Oui, c'est vrai. Ouais. non après ils sont en train ils ont bouffé un truc qui les rend bébés, et après il y a Yoshi qui doit affronter un dinosaure, et Non, après, mais bref, le ça va scénario, trop c'est le vite. bordel. Oui, bah oui, non mais. En fait ça va trop vite, ça prend pas son temps, C'est et ça. je pense que ça aurait, je pense que ça aurait pris son temps, on aurait peut-être pu avoir un bon film de 2 heures, tu vois, quand même. Bah oui. Bah oui. Surtout que bon, t'es tous éblouis visuellement, donc, éblouis comme Matisse actuellement. C'est ça. Et puis voilà quoi, on aurait pu avoir un truc sympa. Exactement. On va passer à la note. C'est parti. Les notes. Oui, les notes, Mais Maintenant. conclusion, tout de Il a envie de suite. dormir. C'est parti. Ouais. Allez. Ah. Je commence pour les notes. C'est parti. Du coup, je rappelle, c'est C'est sur quoi, toi 10. Hein Les C'est quoi, notes. toi? Je peux bien Les notes. reprendre ce que t'as dit. Les notes, Les notes. il dit. Ouais, les notes, ouais. Je Ouais, les reprends notes. bref, du coup, c'est parti. Mario Galaxy. Comme d'habitude, ouais, bah, comme j'ai dit, hein, du coup, je suis énervé hein, contre le film. Franchement, je suis très déçu. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus. Ayant fait les jeux récemment de Mario Galaxy, bah, franchement, je ne vois pas vraiment l'utilité de l'appeler Mario Galaxy, encore une fois. Ce film, niveau scénario, vraiment, c'est basique de fou. Il y en a qui vont dire, oui, c'est normal, c'est un film pour enfants. Alors, non, je suis désolé, il faut pas prendre des enfants pour des cons non plus. Au bout d'un moment, ça Ouais, y mais est. ça t'as bien raison de dire ça. Hein. C'est voilà, Oui, c'est je suis pas parce que d'accord. c'est un film pour enfants que faut faire un truc basique TikTok. Et c'est chiant, Donc voilà, niveau scénario, c'est basique. Les musiques, je suis désolé, mais les musiques, ça m'a pas non plus. Je suis désolé, mais j'ai entendu la bande originale du film, j'ai ressenti aucune émotion. Alors que les jeux, vraiment, tu ressens les émotions des musiques, tout ça, mais là, dans le film, ça m'a pas touché quoi. Donc, voilà. Il a pas été touché quoi. Il a pas été touché. Les caméos, Ok. bon, je les connaissais pas. Je me suis fait spoil en plus de ça. Bon, j'ai aucune émotion du coup. Ça m'a niqué toute l'expérience cinéma. Oui, Rob était sympa par contre. L'humour de Rob était sympa quand même. Voilà, ça faut l'avouer. Mais sinon, ouais, non, c'était chiant le film. Hein, C'était chiant. Alors, mis à part le visuel, voilà, qui était très bon. Là, ça faut, voilà, c'est excellent. Il y a rien à dire là-dessus. C'est ça qui tient en haleine le film. Hein, je suis désolé. Hein, et puis bon, je rappelle une fois, hein, le reste, autant l'appeler Super. Parce que Super Mario, non. Super Mario Galaxy, encore moins. Super. Juste ça, voilà, super. Donc voilà, pour ma part, je vais quand même être généreux parce que j'ai passé un bon moment quand même. Malgré tous les défauts quand même, hein, je vais être très généreux. Je vais mettre un 6, je suis généreux. Hein. Je suis généreux. Pila. Le film est quand même, je sais pas, est quand même beau, il y a quand même du positif, mais pour moi très peu en fait. Que moi j'ai vraiment ressenti le film plus comme je le disais, un cahier des charges où c'était vraiment juste une usine à référence et ils ont collé un scénario derrière pour juste faire tenir les refs ensemble en fait, et que le film a plus été conçu autour des refs que l'inverse, un scénar où après ils essayent d'inclure des refs dedans. Et donc il y a ça, et aussi je pense que ils ont le souci qu'ils avaient avec avec ce film là, c'est qu'ils ont fait, je pense que je connais pas assez les jeux Mario Galaxy pour savoir, mais je pense que la puissance qui nous est montrée d'harmonie dans les films est similaire à celle qu'il y a dans les jeux, mais sauf qu'ils nous l'ont montré tout de suite trop puissante avec avec la totalité de ses pouvoirs dès le début du film, et donc comme ils ont vu qu'elle était trop puissante, ils se sont dit putain, mais que du coup, comme elle est avec sa puissance, ça va régler tous les soucis du film et notre scénar va être réglé en 3 minutes. Et que du coup, ils l'ont tout de suite mis en dehors, hors course pour qu'il n'y ait plus de soucis, alors que ils auraient pu la garder, le film, et qu'on suive des aventures avec elle, et que petit à petit on découvre ses pouvoirs. Mais non, ils ont préféré faire des scènes stylées de fou, ou genre ça aussi, ça m'a vraiment, j'étais en mode, une fois ça passe, mais 2 ou 3 fois, les putains de films, les putains de scènes de cons où tu vois une grosse explosion où t'as les persos et après ils se retournent en mode trop stylé. Ok, ça fonctionne une fois, après j'en ai marre en fait. Mais voilà.
À part ça, bah, le film était ok, j'ai quand même passé un bon moment devant, mais c'est juste dommage que, en fait, ils aient pas. Que je trouve que le film essaye un peu de parler, d'explorer tout le thème qui est un peu de la famille, de la parentalité, mais en fait, ils vont pas plus loin. Ils sont vraiment juste le tips de l'iceberg, tu vois, genre le haut de l'iceberg, alors qu'ils pourraient tellement aller plus loin. Et c'est ça que j'ai trouvé ça dommage, c'est que le film prend pas son temps parce que il préfère plus se concentrer sur un peu le côté marketing, sensation et rêve que vraiment se faire une histoire avec des choses à dire et à transmettre. Et donc c'est pour ça que malheureusement, c'est dommage parce que le film avait du potentiel, mais je pourrais pas lui mettre plus haut que 4. 4 sur 10 pour le Pila. Ça marche. Ok. Ça marche. Twijouk. Bon, alors écoute, moi j'ai passé un très bon moment devant le film, je me suis beaucoup amusé, mais c'est parce que je suis un mec qui il aime bien les clés. Donc, moi j'aime bien quand il se passe toujours plein de trucs, c'est normal. Je suis un peu comme les gamins de nos jours, tu vois, moi j'aime bien. Voilà. Du coup, ouais, en vrai, bah, moi j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai que le film a ses vices et ça je peux pas l'enlever. C'est vrai que oui, en effet, le scénario il est pas toujours au top. Les personnages ils sont cool, mais il y en a certains qui, comme Yoshi, je suis d'accord, il y aurait peut-être eu au moins besoin peut-être d'un peu plus de trucs sur lui. Peut-être un peu moins de persos en trop, là, parce qu'il y en a beaucoup. Bon, après, la plupart, ils font pas non plus des apparitions énormes, hein, on va pas se le mentir. Bowser, il était génial, comme d'habitude, c'est juste dommage qu'il ait pas eu plus de screen time. C'est, comme je suis d'accord avec, enfin, je suis extrêmement d'accord avec Esteban, je suis très déçu qu'ils aient pas plus exploré le thème de la parentalité, c'était tellement dommage, et pourtant ça aurait pu faire quelque chose de tellement beau. Particulièrement en utilisant Bowser avec ça, franchement, moi j'aurais vraiment vu ça comme quelque chose de très beau d'utiliser un méchant pour parler de ça. Et puis encore une fois, le fait que bah, pas tout le monde est méchant, que Mario aussi lui aussi a ses vices, qui est de ne pas donner confiance à Bowser une seule fois. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce film qui ont beaucoup de force et de pouvoir, et c'est dommage que, en effet, le film il est pas tout réussi, mais visuellement c'est une bombe. Musicalement, moi j'ai encore une fois, je le répète, même si je sais que t'es pas d'accord avec Valentin, mais moi je trouve que c'était une bombe musicale qui m'a ramené dans mon enfance quand j'avais genre 11 ans et que je jouais sur ma Wii à Mario Galaxy 1 et 2 et que j'étais dans un autre univers, c'était un rêve pour moi, tu vois. Et pareil, ce film il m'a ramené là-dedans, c'était quelque chose de différent en plus. Et c'est quelque chose qui m'a montré au moins que bah, les gens qui ont fait ce film, bah, ils savent ce que moi, Lorenzo, toi, enfin tous les gamins de l'époque, ils ont vécu en jouant à ces jeux, quoi. Donc j'ai pas peur de dire que ce film c'est quand même de l'art. Et ouais, il y a beaucoup de choses à refaire, c'est sûr, mais c'est quand même un très beau film. Donc pour moi, ce sera un 7 sur 10. Merde, un 7. Un 7 sur 10. Ok. Ça fait 6-7. Ah non, mais ça y est, va encore faire ça. Y est. C'est pas possible. À chaque vidéo, on le fera. C'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Phénox. Alors, moi je vais être d'accord pour plein de choses. Et il y a pas mal de trucs aussi qui m'ont dérangé. Je vais commencer par les trucs qui m'ont dérangé en vrai. C'est vrai que en fait le sujet de la parentalité qui aurait pu être fait avec Bowser et Bowser Junior, maintenant qu'on en parle, ça aurait pu être super bien fait. En plus d'avoir fait ça avec un méchant, on aurait pu, comment dire, on aurait pu le mettre à l'opposé de Harmony, qui elle est maman de milliers de Luma et qui s'en sort mieux que lui avec un seul enfant par exemple. Ouais. Mais on en a pas parlé une seconde. Enfin, en tout cas, il n'y a Et pas t'as de l'impression, en fait, passif. qu'il voulait, hein. T'as l'impression Ouais. qu'il voulait, mais Il n'y a pas de passif Harmony Bowser malheureusement. Ça aurait pu être intéressant. Genre qu'elle lui parle pendant qu'elle est dans son orbe et tout, un truc comme ça. Dommage on l'a pas eu. Puis aussi le fait que les scènes se succèdent beaucoup trop vite. Voilà, on n'a pas le temps de se poser devant une scène et se dire ah c'est bon ils vont calmer le jeu. Parce que non ils repartent de plus belle dans une péripétie qui peut parfois être longue aussi. Je pense au moment où genre tout le royaume champignon il commence à s'effondrer et tout. Voilà quoi. Puis après tu te dis tu vas te poser, bah non parce que Peach elle va se battre dans le truc casino et tout, bref. On peut pas vraiment se poser dans le film, enfin ou alors très peu. Par contre je suis d'accord avec Mathis, dans le sens où je saurais pas... Enfin si je pense que je sais comment l'expliquer. L'atmosphère du film reflète parfaitement l'atmosphère de ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai joué au Mario Galaxy. C'est-à-dire que en fait il y a une hype que j'avais, que je ressentais partout dans mon corps en jouant à Mario Galaxy et au Galaxy 2, que j'ai ressenti dans le film. Donc en fait,
tout ce qui était référence, genre Fox, tout ça, bien sûr, ça faisait du bien. Mais en fait, c'est surtout l'atmosphère, genre colorée, spatiale, avec différentes planètes et tout qu'on visite. On visite de scène en scène. Franchement, j'ai kiffé de fou. J'avais vraiment l'impression de voyager dans le film. Je pense que c'est ce qui a été recherché. Je pense que ça a été bien fait. Que les gens, pour le coup, ils ont vraiment compris ce que les joueurs ont ressenti. Pour le coup, je suis d'accord avec Mathis sur ça. Et musicalement, j'ai trouvé que ça suivait. Parce qu'on a quand même vu le thème d'harmonie, voilà, qui était incroyable. On a eu des petits thèmes de Yoshi Island, etc., qu'on reconnaît et tout. Les thèmes de Mario Odyssey aussi, des thèmes de Mario Galaxy. Ouais, c'est ça, ça faisait du bien. Genre, c'est pas. En plus, on les entend pas énormément, mais genre, ça suffit à se dire, oh putain, trop bien, ils ont mis ça et tout. Faut bien sûr, voilà, quand on est fan de Mario, je trouve qu'on peut pas totalement ne pas aimer le film. Voilà, forcément, le film fait chaud au cœur. Malheureusement, il y a plein de petits trucs qui ont gâché le film. Ça aurait pu être mieux que ça. Mais c'est un film que j'ai kiffé, que je kifferais re-regarder. Et puis voilà quoi, montrer plus tard à des gosses ce film-là, je pense qu'ils kifferont. Donc moi en vrai je vais mettre pareil que Mathis, je vais mettre 7 sur 10. 7 sur 10. Ok. Bah très bien. 4, 6, 7 et 7. Ok. Non. Ah bah il a dit les deux côte à côte. Hein. Ah c'est vrai. J'ai fait l'erreur. Donc bah voilà, Mario Galaxy, c'est bon. On en a fait notre affaire. Hein. Ouais, on est plus sur 6 ou 7. Arrête, c'est bon. Pas de 6-7. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé de Mario Galaxy. Dites-nous tout. On lira bien sûr vos commentaires, bien évidemment. Voilà. Petit aparté, je sais que le film... Ça fait... Si je dis pas de conneries, je crois que ça fait une moyenne de 6, nos notes. Très bien. Très bien. Ouais, du coup, ce que je voulais dire, c'est que le film, il s'est fait détruire par la presse. Ouais. J'avoue qu'il y a je sais plus quelle presse qui a mis 0. Oui, bah oui, mec, non, on c'est... caresse. Ouais, il y a des abus quand même. Hein. C'est ça, voilà. Hein. C'est ça. Moi je suis énervé contre le film, mais ça y est, respectez quand même ce qu'on fait l'animation quand même, un minimum. Même si je trouve que, en vrai, je vais pas changer ma note, je trouve qu'elle est un peu dure, mais mais je mettrai jamais en dessous de 4 parce qu'il y a quand même eu un travail derrière de réflexion et même sans ça, juste de recherche créative et artistique, tu vois, et ça mérite au moins 4. C'est ça. Donc voilà. Sur ce, merci beaucoup à vous trois. Merci Pila, merci Twijouk, merci Phenox, merci à vous. Et puis bah voilà. Sur ce, les prochaines critiques qui arrivent, Nature prédatrice avec Phenox, ça arrive dans les jours à venir. Il y a Wedding Nightmare avec Pila. Wedding Nightmare, la partie 2 qui arrive du coup, qui est sortie au cinéma là, cette semaine et qu'on va en parler bientôt. VTF Saint-Louis avec Phenox lundi qui sortira mardi ou non mercredi prochain pour vous. Voilà, qui la fin de cette série du coup Phenox. Hein. La fin d'un arc. Ouais. C'est ça, la fin. Avec le crâne, il y a Maul, voilà, avec Star Wars. On a de tout, hein. Vraiment sur The Greely Movies on a de tout pour le coup. Et puis voilà. Sur ce, on est à 117 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup, ça fait plaisir. À tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greely Movies, merci beaucoup. Et sur ce, merci beaucoup. À la prochaine. Merci à vous trois. Salut tout le monde. Salut. Au revoir. Salut.